Donc, on est jeudi aujourd'hui, jeudi 12 Tammuz, et on est Daf Kuf Dalet Eruvin. Maintenant, la Mishnah dit Boskin melach al gabe kevesh beshvil shelo yahaliqu. La Mishnah dit on jette un peu du sel sur la pente du Mizbeach pour que les Kohanim ne glissent pas. Comme la pente du Mizbeach, elle est donc lisse, et que le Kohanim doit monter, et que là-bas on pose de la viande et des morceaux de korbanot avant de les monter sur le Mizbeach carrément. Donc évidemment c'est un peu gras, et donc ça risque de glisser. Alors on met du sel là-bas pour ne pas que les Kohanim glissent. Deuxième idée de la Mishnah, on met maléin me bol hagola, me bol hagadol bagalgal be Shabbat. Et on a le droit de puiser de l'eau de ce qu'on appelle le puits de l'exil, ou bien du grand puits, bagalgal be Shabbat. Bagalgal, c'est-à-dire avec la poulie qui tourne et avec le seau. Et ils sont dans le Mikdash, Ils sont dans la cour du Beth Amikdash. On verra quelle est la raison et qu'est-ce qu'on vient nous apprendre en fait dans la Gemara. Tout à l'heure, on verra. Quand on est dans le Mikdash, on n'a pas le droit de faire ça. Ils sont dans le Beth Amikdash, ils ont le droit d'allumer le feu et tout. Non, on ne parle pas de... Non. Alors, il faut savoir une chose, que dans le Beth Amikdash, quand on dit qu'on a le droit d'allumer le feu, c'est que pour le korban, des choses qu'on ne peut pas faire auparavant. Oui, puiser de l'eau, tu aurais pu puiser la veille. Si, c'est interdit. Pour l'instant, nous, on nous dit que ça, c'est permis dans le Beth Amikdash. Par exemple, au début, le sel, si on nous dit qu'on peut le faire, ça aurait un interdit, mais quel interdit aurait de jeter le sel sur Ah, c'est très facile. Haramim dit comme ça. D'abord, c'est qu'on l'écrase avant de le mettre sur le mesbeh, qu'il soit petit. Déjà, non, ça doit être préparé déjà le sel. Préparé, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rashi, il a dit Mechattetin. Mechattetin, ça veut dire on le pile aussi. D'accord. Et deuxièmement, il y a aussi le problème, le que je crois que ça fait un peu comme Metakin, il me semble, un peu comme si on est en train de construire, parce qu'on rajoute sur la pente. Quoi qu'il en soit, on te dit que c'est motard de le faire. La Gemara va en parler. Et enfin, la troisième idée, donc la deuxième, pardon, on a le droit de puiser de l'eau depuis le puits de l'exil et le grand puits. Bigalgal be Shabbat avec la roue. Enfin, Galgal, c'est la poulie, donc. On met Be'en Hakad be Yom Tov et du puits frais le jour de Yom Tov. On verra ce que c'est ce truc-là dans la Gemara. Ravika, il a posé la question à Rava. Il lui a dit quand on a dit on a le droit donc de éparpiller du sel sur la pente du Mizbeach pour ne pas que les Kohanim glissent, la Braïta dit, la Mishnah, donc dans la Mishnah on parle Bamikdash, ça veut dire dans le Mikdash on a le droit de faire ça. Dans la Médina, on n'a pas le droit. Alors, on pose une question. Voilà, pourtant, nous, on a vu, si on a une cour dans laquelle il y a eu une certaine inondation, parce qu'il y avait trop d'eau, de la pluie. Alors, on a dit, on a le droit d'apporter de la paille et d'éparpiller de la paille dans le sol pour ne pas que ça soit de la boue, pour ne pas que ça soit donc glissant. Donc tu vois bien que même dans les cours, c'est des gens privés, ben on a le droit de le faire. Alors pourquoi tu me dis, toi, dans la Mishnah, uniquement dans le Beth Amikdash, et on déduit que dans la Médina, non? D'abord, on parle du sel, on parle de la paille. Que ça change? Le sel, on a peur de concasser. On lève le fait de concasser, ici c'est uniquement pour le mettre. D'accord. Alors, en fait, la Gemara répond, Amale... Il lui dit, la Gemara, c'est différent, la paille, que on n'est pas, la mevatele, c'est-à-dire on n'annule pas. Ça veut dire que la paille, quand on la met, le problème c'est, il dit ça ici, il dit quand on la met, c'est un petit peu achoui gommeux. Ça veut dire que tu vas égaliser le sol. Alors il te dit non, étant donné que la paille ici, quand ça passe, on la reprend pour la donner à manger aux animaux. Donc, il ne va pas le laisser là-bas indéfiniment. Donc, ça ne s'appelle pas construire, égaliser. C'est pour ça qu'ici, nous, on a dit qu'on a le droit de le faire. Mais effectivement, de façon générale, que dans le Beth Amikdash, c'est permis, mais pas dans la cour. Alors, la Gemara a dit justement, ce sel dont tu parles, quel est le cas? Comment ça s'est passé? Et de m'vatler, comment ça va bien? Si il annule, ça veut dire qu'il le laisse là-bas sur la pente du Mizbeach de façon donc illimitée. Ça veut dire qu'il est en train de rajouter sur la pente, la construction de la pente. Or, pourtant, nous on sait que
Hachamim disent que quand David Shlomo HaMelech, il a construit le Beit HaMikdash, c'est marqué qu'il a reçu le plan de Hachem et tout a été donc confectionné de façon à l'image exactement d'Hachem comme il l'a montré. Et donc, on n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit. Donc ici, on n'aurait pas le droit de rajouter du sel sur la porte du Mizbeach. Parce que tu rajoutes sur la construction. Et que la construction du Beit HaMikdash doit être comme exactement Hachem l'a dit. Mais pour l'instant, quand tu le mets, ça fait qu'on rajoute. Pas glisser, Rabbi. Et alors? Alors qu'il y a des chaussures à clous, alors. Attention, il marchait pieds nus, quoi, attention. Ah, pieds nus, on peut Ah oui. sur la pente. Ah oui. Vede la kambatle, ça. Là, on a dit, ici maintenant tu l'annules pas, ça veut dire que tu le prends, tu le mets là-bas, après tu vas l'enlever. Oui. Alors dans ces cas-là, c'est encore pire, parce que ça devient hatitza. Parce que les Kohanim, quand ils marchent, ils n'ont pas le droit de marcher ni avec des chaussures, ni sur quoi que ce soit. Ils doivent marcher sur le sol du Mizbeach et sur la pente du Mizbeach. Ah, c'est ça avec quoi? Ses pieds à lui. Les pieds, ils ne sont pas dans le sol. Et qu'est-ce que ça fait? Hatitza. Moi, c'est hatitza, vous savez? Oui, j'ai compris. Mais Les Kohanim, ils doivent marcher sur le sur la Hazara de Beit HaMikdash, sur le Mizbeach, sur la pente, tout ça. Puis, tu mets du sel dessus. Donc le pied, il n'est pas en contact avec le sol. Il est hatitza. Alors, il lui répond, Beholachat evanim la kevesh, de la ma'avodahi. Il lui dit, tu sais quoi? Même si ça fait hatitza, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'amener les membres des korbanot, les pattes, les têtes, les entrailles, tout ça. Ils les montent donc depuis la pente jusqu'au Mizbeach. Or ça, ce n'est pas un service. Ce n'est pas un service réel qui nécessite donc que le Kohen il soit dans les formes donc de Beit HaMikdash. Donc comme ce n'est pas un service, même si le Kohen il ne touche pas réellement le sol, eh ben c'est pas grave. Alors, sur le Mizbeach, il doit se nettoyer les pieds, alors il doit s'essuyer s'il a des miettes. Quand il va les poser ouais, il a rien à mettre, d'accord. Hein? Oui, d'accord, tu as raison. Mais en tout cas, le fait de les monter avec la pente, il n'y a aucun problème. C'est là où le a dit, mais là, comment tu me dis que c'est pas un service, le fait de monter les membres? Véactif. Véacli va connaître la Mizbeach, le passage qui dit comme ça. Véacli va connaître la Kohen. Le Kohen, il va tout amener, Véacti la Mizbeach, il va allumer ça sur le Mizbeach. Amar mor, zoho lachat evanim la kevesh. Et pourtant, le Hacham, il a dit, qu'est-ce que c'est ce Hekliva Kohen? C'est amener justement les membres vers le Mizbeach. Donc tu vois bien que c'est un service. Alors tu ne peux pas me dire que le service, c'est pas un service. Donc il y a le problème de la Hatitza des Kohanim. Si c'est pas un service, il n'y a pas de problème. Justement, mais là, il vient de le montrer que c'est un service, justement. Parce que le passage il dit. La holacha. Oui, exactement. Le fait de monter les membres dans la pente du Mizbeach, c'est aussi un service, parce que seuls les Kohanim peuvent le faire. Et donc il y aurait une Hatitza avec du sel. Et la Emma, il lui dit non. En vérité, quand est-ce qu'on met le sel sur le Mizbeach pour que les Kohanim fassent monter les bûches sur le Mizbeach pour les allumer? Et faire monter les bûches, ça c'est pas un service. Ça c'est sûr que c'est pas un service. Et comme on n'est pas en service, alors on peut ne pas avoir les pieds directement sur le sol. C'est la première chose qu'ils faisaient les Kohanim. Ils allaient enlever la cendre, tout ça. C'est pas considéré comme un service. Ça. Non, enlever la cendre, pour l'instant, c'est un service. Traumatadèche, c'est la première des choses. C'est lié au bois. Non, ça c'est olachat. Ça c'est olachat. On amène les bûches vers le Mizbeach pour les allumer. C'est pas pareil. Dadash Rava, il vient Rava, il explique. Si on a une cour, n'oublions pas qu'avant tout était du sable en bas. Il n'y avait pas du carrelage ou du bois ou du parquet. Alors il y a une cour, il y a eu beaucoup de pluie, évidemment, il y a de la boue, il y a de l'eau, c'est sale. Mais vite, il a le droit de prendre de la paille et de la disperser comme ça, de l'étaler, comme ça on peut marcher. Alors, là, on m'a posé une question. Amalé, Rapapa, les Rava, Rapapa, il lui pose une question. Il dit, voilà une braïta qui dit, que chez Humeladé, et non Meladé, l'obé salvé, l'obé coupa, l'obé sur la coupa. Il dit, voilà, pourtant, nous avons vu dans une braïta, c'est marqué, que quand on étale de la paille comme ça, on n'a pas le droit ni de la mettre dans un panier, ni dans une caisse, et l'obé sur la coupa. Ça veut dire que Hachamim disent, il faut faire un chinouille Shabbat quand on fait ça. Tu ne peux pas prendre de la paille comme ça dans un grand récipient et tu étales comme ça, tu prends et tu étales. Il faut faire chinouille. Quoi chinouille? Tu prends choulir koupa. Choulir koupa, c'est la base, le fond. Au lieu
ou bien tu retournes la coupa sur la tête et tu mets la paille comme ça et tu disperses. Il faut donc faire chinouille. Parce que quand tu étales comme ça ressemble un petit peu à construire. Déjà, tu n'as même pas avoir de la mettre dans un salle, ni dans une coupa. Alors comment tu la mets dans quoi alors que tu la retourner? Non, au lieu de mettre la paille comme ça, tu mets la paille au-dessus et tu disperses. Ça fait chez nous par rapport à l'habitude d'abord. Alors quand il lui a objecté cela, Chachamim raconte que Rava il a amené un autre Amora, ça veut dire un autre interprète pour expliquer ce qu'il a dit. Vedarash, il a dit ce que je vous avais dit, je me suis trompé. C'est comme ça qu'on a enseigné au nom de Rabbi Eliezer. Et donc il leur a dit exactement, il leur a corrigé, comme quoi que quand on veut mettre de la paille dans une cour qui est mouillée par la pluie, eh bien on ne peut pas la mettre dans un récipient, un panier ou un truc comme ça. Il faut la mettre donc sur le dos. Il faut faire chinouille. Après, on a vu dans la Mishnah, Memalein mebod hagola. On a le droit de remplir, de puiser de l'eau de ce qu'on appelle le puits de l'exil. On explique que ce puits dans l'exil, il était dans le Beth Amikdash. Oui. Et on puisait de l'eau là-bas, La Gemara nous dit la chose suivante. Ola, iqla le Rav Menashe. Ola, il est arrivé dans la maison de Rav Menashe. Atahahu gavna tarafa baba. Il est venu un monsieur. Il a tapé sur la porte pour entrer. Amar. Alors là, il a dit, oh, man haïlet halgofé de kama halil shabbata. Il a dit, qui c'est celui-là qui est en train de faire mes halil shabbat, que son corps aussi il fait mes hullal. Ça veut dire que quand il a fait comme ça, lui, il a pensé que c'est un truc musical, c'est un son musical, c'est un sourd. Alors, Amar le Rabba, non, à ce de Kol Shir. Rabba, il lui a répondu, il dit, monsieur, ça c'est, les Hachamim, quand ils ont interdit un bruit musical. Mais comme ça, faire comme ça, c'est pas musical, donc c'est permis, il n'y a pas de problème. Dabouka, c'est musical, non? Dabouka, c'est un saut. Mais là, c'est pas Dabouka, il a tapé sur la porte. Et TV Abaye. Alors Abaye lui a objecté. Il lui a dit, Ma'alin bidyouf et umatefin miyalak, les holi b'shabbat, les holi inibari là. Il dit comme ça. Abaye il a dit, voilà, on a vu que on avait le droit, Ma'alil Bidioufé, ils disent, on prend deux récipients, dans l'un il y a de l'eau, on fait partir un tuyau, et on absorbe d'un côté pour que ça coule, et après on fait couler avec des gouttes, tac, 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 tac. On fait un petit bruit comme ça, Zama qui va, un petit bruit comme ça, on va voir pourquoi d'ailleurs, pour les malades, il y a marqué, on a le droit de faire ça, un petit bruit avec de l'eau, pour un malade, Shabbat. On a dit pour un malade, on a le droit pour un homme en bonne santé, non. Alors moi, on a dit, justement, c'est quoi ce cas-là? Pourquoi on lui fait ça? Pourquoi on fait ce bruit avec des gouttes comme ça? N'est-ce pas que ce malade, il est endormi? Et nous, on veut le réveiller. Et pour ne pas le réveiller comme ça, on a peur qu'il ait une grosse peur. Alors on le fait réveiller avec des gouttes, tic, 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 comme un petit réveil. Apparemment, il dit, apparemment, ça marche pas. On a peur qu'il se fasse... Rachid a dit... Oui, voilà, il a dit, il a peur. Où c'est qu'il a dit Rachid? Voilà, Shema Yevait, exactement. Il a peur qu'il ait une peur, c'est ça. Alors, donc, il lui a dit, tu vois bien que Shema Mena, on le dit Kalasir. Donc, tu vois bien qu'on n'a pas le droit de faire des bruits. Et ça, c'est pas un bruit musical. D'accord? Hein? Justement. Donc tu vois bien que si c'est un homme en bonne santé, non. Et pourtant, c'est pas un bruit musical, ça. Parce que lui, il a dit, Rabba, il a dit, non, on a interdit qu'un bruit musical. Mais ça, c'est pas musical, et pourtant, c'est interdit. On l'a permis pour un malade. Ça dépend pas. Un homme en bonne santé, on ne permet pas. Mais là, on fait ça pour un malade, parce que sinon, parce qu'on a peur. Très bien. Pour un malade, c'est permis. Pour un homme en bonne santé, c'est un sourd. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tic, tic, tic. C'est musical, ça. Le malade, laisse tomber. Revenons aux bonnes santé maintenant. Je fais rien, là. C'est pas... Justement, tac, 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 c'est pas une musique, ça. Justement, ça le réveille doucement. Alors la Gemara répond, elle dit non. Là, des tirs de Kabbalah et des linim, de Mashama qui est des Samsoumé.
Il dit non, au contraire. Celui-là, c'est un malade qui est réveillé. On veut l'endormir. Alors ça, c'est un petit truc. La berceuse. Voilà, exactement, c'est la berceuse pour l'endormir. Et donc c'est musical et c'est assaut. Enfin, pour le malade, c'est permis, donc du coup, c'est assaut pour les autres. Et TV. Quelque part, taper à la porte en faisant une musique, ça se Absolument. Si on tape à la porte en faisant un truc musical, c'est interdit, absolument. Ah oui, si tu tac tac. Ah bah oui, Ah oui, tu fais ça, c'est sur Shabbat. Il faut taper, voilà, zéro. c'est comme si il y avait une musique. Exactement. Et TV. La Gemara pose une autre question. Hein? On peut chanter rapidement. Chanter avec la bouche, il n'y a pas de problème. Tout le problème, c'est instrument musical. C'est pas chanter. Siffler, c'est moutar, c'est pas interdit. Et TV, la Gemara objecte. Celui qui veut garder ses fruits, quelqu'un il a un champ, il y a des fruits, il veut rester là-bas pour garder, ou bien les courges à cause des bêtes, pour ne pas que les bêtes elles rentrent, elles les mangent. Mais Shabbat, il a le droit de garder, pas de problème, il est assis, il surveille, ou vilvad, mais il s'appelle, il n'a pas le droit de taper les mains comme ça, pour les faire envoler, ou les mains dans les jambes, ou avec les pieds, il tape comme ça pour faire partie des oiseaux ou les animaux sauvages, parce que c'est musical. Enfin, Il faut chercher la musique, là, ça. justement, là, il n'a pas dit musical, il dit maïtama, n'est-ce pas que là-bas aussi c'est pareil? Bah, quand il fait ça, comme ça, c'est pas musical. Et pourtant, tu as dit que c'est interdit. Mais c'est les chasser, ça les chasse. Très bien, mais c'est interdit quand même. C'est pas chasser. Tu donnes la raison de chasser, tu donnes Non, chasser, c'est au contraire enfermer. Chasser, c'est enfermer un animal. Chasser, le faire fuir un animal, ça n'a jamais été interdit. Non. Oui, faire fuir, c'est pas interdit. Amar Avahabaya. Voilà, on m'a dit non, là-bas, tu sais pourquoi on a interdit? Parce qu'on a peur que quand il voit que l'animal ne fait pas, il prend un caillou et il lance dessus. Et prendre un caillou et lancer dessus, c'est assourd, Shabbat, c'est morté, tiltol, tout ce que tu veux, Hotzara, Haraba. Ça c'est, oui, ça c'est pour chanter un truc comme ça. Si on donne la raison de peur que tu prennes une pierre, ben dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de faire aucun bruit. Même s'il les mettait à sec avec les bêtes et tout, il ne pourrait pas toucher une pierre. Non, là, il n'est pas en train de mettre à sec les bêtes. Là, il est en train de surveiller son champ de peur que les animaux ils viennent. Ah, il ne surveille pas un troupeau. Hein. Ah oui, non, il ne surveille pas un troupeau, là, il surveille des fruits, au contraire. Il y a cette notion de mouxé quand même. Hein? Il y a cette notion de mouxé. Heureusement. Et dans le champ, il est. Et alors? Il a dit voilà ce qu'il a dit, Rav Yehuda au nom de Rav. Nashim misahakot be'eruzim asur. Maïtama, là où tu as moulit khala, v'chol de khala asir. Il dit là voilà, on a vu que Rav il a dit les femmes qui jouaient avec des noix avant, ça, comme ça, les osselets, ouais. Pourquoi les hommes ils jouent au Shabbat? Les hommes ils étudient la Torah au Shabbat, c'est assourd de jouer pour un homme Shabbat. Et néanmoins d'ailleurs, il y a des études de la Torah, qu'est-ce que ça? Alors, quoi qu'il en soit, les femmes qui jouaient avec les osselets le jour de Shabbat, c'est marqué assourd. Il dit pourquoi c'est interdit? N'est-ce pas à cause du bruit qu'on fait quand on fait un bruit comme ça? Non, c'est pas. C'est quoi alors? Ça c'est fini, on peut plus rien alors. Eh ben voilà. Si on cherche un bruit derrière cette chaise, Justement, alors il dit pourquoi c'est assourd alors? c'est non? Hein? Non, c'est pas moussé. C'est l'écorce qui est mouxé. Non, non, c'est pas moussé ça. Quand tu l'as mangé, la crème. Pour nous, les hommes, c'est moussé les jeux, mais pour les femmes, on peut les laisser, c'est pas. Non, si tu la manges, la noix, pas manger. Mange-la, non, quel est ton problème? L'écorce, elle est mouxée, l'écorce. Ah non, mais c'est Comme la pistache. très bien, mais tu as le droit de manger des pistaches et des noix. La Gemara dit non, là, dilma atel et achouye gomot. Il dit non, là-bas, c'est pas à cause des bruits. C'est pas parce que les femmes, quand elles font comme ça, elles vont lisser le sable, la terre, avec la main. Et oui, quand elles ramassent. Et oui, avant c'était du sable, c'est pas comme aujourd'hui, c'est du ciment. Car si tu ne dépasses, que c'est cela la raison. Il dit parce que si tu dis pas ça, il y a aussi un autre enseignement que Rav Yehuda a dit, que les femmes n'ont pas le droit de jouer avec des pommes. Comme ça. Mais les pommes, ça fait pas de bruit les pommes. C'est pour le sol alors. Alors il dit c'est pas. Donc tu vois bien que la raison c'est à cause donc de égaliser la terre. Et ça c'est sûr évidemment selon tout le monde.
Même si tu n'as aucun intérêt à égaliser la terre. Ah bien sûr, même si ça n'a Alors, on aucun a vu cette intérêt. notion, Ravamouche. Hein? On a vu cette notion. Il faut que ce que tu fais, il te profite, que tu as besoin de le faire. Mais Pas c'est du tout. Ah, Profiter, non. ça c'est tu vas dire tu hayat. veuilles. Pas du tout, mais quand tu profites pas, c'est quand même un sort. Et puis il y a des choses, même si tu ne profites pas, c'est un sort quand même. Tu allumes la lumière, même si tu n'as pas envie de profiter, c'est un sort quand même. Allez. Là, la Mishnah enceinte. Donc ça, c'est on a vu dans la Mishnah la deuxième idée. Mais maléin, mais bol à gola, mais bol à gadol, begalgal, be Shabbat. On a le droit de puiser du puits de l'exil et du grand puits dans le Beth Amikdash. Begalgal, donc avec la poulie, on remplit le seau et on remonte. Bamirdash in bemdina là. Et dit dans le Beth Amikdash, suite. Dans la Médina, non. Pourquoi? Quelle est la raison? Là où nous sommes de Khalab et Assir. N'est-ce pas que c'est parce qu'on fait du bruit, justement, quand on tourne la poulie, là, le bruit de la chose, là, il fait du bruit. À l'époque, c'était comme ça. C'est pas de musique. Justement, alors pourquoi c'est un sourd? Donc tu vois bien qu'un simple bruit, c'est un sourd. Donc tout le problème, il est, est-ce que c'est un bruit musical ou non musical? Parce que puiser de l'eau Shabbat, c'est assourd. Pourquoi c'est musical? Il faut que tu boives dans le puits. Il va Non, pas non, ressortir, non, non, c'est j'ai essayé assourd. dans ce Dahid. Mais là, tu es au Mirdash. On est dans la Hazara de Betamikdash, on a dit que ouais. c'est permis. Mais si c'est pas dans le Betamikdash, c'est un sourd. C'est chez moi, donc c'est un sourd aussi. Pourquoi ce serait un sourd? N'est-ce pas à cause du bruit? Il dit non, monsieur. Là, Gzerash Meyimaneh Nato Horbato. Donc m'a dit non, parce que là-bas, on a peur que si tu lui permets de puiser de l'eau, il va puiser en quantité, il va arroser son champ. Et arroser un champ, c'est un champ Shabbat. Du coup, on interdit complètement. On pense de qui? On parle de Kohanim, là? Non, nous, on a dit on a le droit de puiser dans le Beth Amikdash. Dans la ville, non. Pourquoi dans la ville, non? Quel est le problème? C'est le bruit. Il dit non, c'est pas le bruit. Ah, mais mort. Le puits de la Gola, quoi, c'était comme ça. Alors, on appelle le puits de la Gola, il dit que quand les Israéliens sont retournés de l'exil de Babel, ils l'ont creusé. Il a pris ce nom-là. Et aussi, Bodagadol, c'est un grand puits qui s'est trouvé dans le Beth Amikdash aussi. Donc, Il n'y a pas de problème. oui, bah oui. Déjà, pour remplir les Kohanim, ils se lavent tous les jours. Quand ils vont servir, ils vont se laver les mains et les pieds. Oui, absolument. Et là, parce qu'il n'y a pas de risque qu'il n'y avait rien à. Non, Il n'y si- avait pas de champ à. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il dit, à mes morts, Shara, les mêmes là-bas dans le Beth Amikdash, parce que c'est Shvout, c'est des Rabbanat, c'est Assaud des Haramim ou l'Exer. Et dans le Beth Amikdash, on a dit qu'il n'y a pas de Haramim. Donc il n'y a pas de problème. À mes morts, Shara, les mêmes là, Gilgala, Bemhouza. À mes morts, lui, il a autorisé aux Juifs de Mhouza de puiser de l'eau avec ces choses-là. Amar, il a dit, pourquoi? Il dit, quelle est la raison pourquoi la haramim nous a interdit de puiser de l'eau? Nous, on a dit tout à l'heure, de peur qu'on va arroser les champs et les trucs. Ici, il a dit, ici, dans Mhouza, il n'y a pas, apparemment, c'était déjà du ciment, Mhouza. Il n'y a pas ni terre, ni jardin, ni wallo. Donc, il n'y a aucun risque que les gens puissent pour aller arroser quoi que ce soit. Alors, il leur a permis. Quand il a vu que les gens ils puisaient de l'eau et ils faisaient tremper le coton ou le lin là-bas, alors du coup, le lin il est trempé. Donc, c'est-à-dire, il puisait de l'eau pour qu'après Shabbat, ils font tremper le lin dedans. Évidemment, dans ces cas-là, il leur a interdit de puiser de l'eau Shabbat. C'est sourd depuis tout le monde dans notre Kayari, alors quand je dis. Absolument. Quand tu le fais pour voir ses montagnes. C'est pour ça qu'il dit, il a vu. Pourquoi il puisait de l'eau? Il préparait. Il avait besoin de grosses quantités d'eau. Puis, il remplit un grand bassin. Après, samedi soir, tu travailles tout Shabbat pendant le Mais il n'a pas dit que même pour boire c'est interdit pour... Non, pour voir c'est permis, mais on a peur de. Très bien. Donc ça interdit la chose, non? Très bien. Oui, mais lui, il a dit, je leur ai permis parce qu'en Mhouza, il n'y a pas ni terre, ni terrain, ni Et ouais. après, il y a Et quand il a vu qu'il y a un autre problème, il dit maintenant c'est terminé, on pisse plus de l'eau. Tous les juifs prennent pour boire sur le moment, quand il y avait le droit. Pendant Shabbat, tu puises de l'eau dans un puits, on a le droit. Aujourd'hui, on a le droit. Et à l'époque, il avait fait avant. Non, Comment il faisait alors? Il préparait à l'avance des trucs. certainement. Il remplissait avant. Après, on a dit dans la Mishnah, on a le droit de puiser du puits, ce qu'on appelle le puits froid, Biyom Tov. On a dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi Maï Be'er Haqqar? Amar Shemuel, Bor Shehiqru Aleha Devarim Vehetaruha. Il dit, c'est pas un puits, comme on a expliqué, c'est froid. Non. C'est un puits, Hiqru Devarim Aleha. C'est-à-dire, Hachamim ont discuté sur ce puits-là. D'accord? Et
on a finalement autorisé. C'est-à-dire, on a discuté sur l'interdiction de puiser et pas puiser, et on a dit, on a le droit de puiser de ce puits-là. Alors, on a dit, mais l'eau que la boîte a cadotté, d'où la zoubilvad, bien, sur le demandé, mais zoubilvad. On m'a posé une question. Il dit, c'est marqué, ce n'est pas sur tous les puits qui sont, entre parenthèses, froids, ou bien, surtout, on a lu qu'il y a quelque chose. Hachamim n'ont pas autorisé de tout, que ça seulement. Si on te dit, ils n'ont pas autorisé tout que sur ça, ça veut dire que tu ne peux pas me dire, c'est un puits sur lequel on a discuté. Si on te dit tout cela sauf celle-là, on n'a pas autorisé tout, mais on a autorisé une seule. Ça ne veut pas dire qu'on a lu des choses dessus. C'est pour ça qu'il lui répond, il dit non, en vérité, c'est pas ça. Ce qu'on appelle Be'er Haqar, c'est un puits de source vivante, qu'on appelle Ma'im Hayim. C'est-à-dire, on appelle Be'er Haqar dans le sens où c'est quelque chose qui est frais, entre parenthèses. C'est de l'eau fraîche. Fraîche dans le sens, elle est... elle coule d'une source, enfin, de dedans, quoi. Goufa, hein? Eh ben, il t'a dit, on a le droit de puiser de l'eau d'ici. Non, il a dit parce que, on a dit justement, vu que c'était Yom Tov, et que les bénissants avaient besoin, quand ils montaient dans l'exil, d'eau, alors on a permis de boire de cette eau-là. Goufa, dit, ce qu'on a dit, il dit, pas tous les puits de sources donc vives qu'on a permis, il n'y a que celle-là seulement. Il dit, quand ils sont montés, les enfants de l'exil, donc les bénis Israël qui sont montés à Yerushalayim pendant les 3 fêtes, et les prophètes qui étaient parmi eux, c'est-à-dire Haggai, Zechariah et Malachi, ils leur ont autorisé. Il dit uniquement, c'était minhag de leurs ancêtres, comme quoi ils avaient l'habitude de puiser de ce puits-là. Donc de ce puits-là, ils ont continué à puiser de ce puits-là et c'est tout. Pourquoi tu dis Bor Israël qui cause l'eau Malhaïm? Où tu vas mettre Bodhisattva, toi? C'est pas Bodhisattva, c'est Rav Nachman Bodhisattva. Allez, c'est de l'eau vive, de l'eau de source. Et d'où il sort cette eau? C'est un puits spécial qui sortait comme ça. C'est de là où tu mélanges l'eau lustrale, l'eau de la vache rouge. Ah, ça, je sais pas. C'est ça, Maïm Haïm. Non. Maïm Haïm, peut-être que c'est ça aussi. De l'eau de la vache rouge, il faut Maïm Haïm. Non, peut-être que ça aussi, c'est Maïm Haïm. Je sais pas. Matnitin, allez, on y va. Sheres, on fait juste la Mishnah. Voilà, dernière Mishnah. Et demain, Blineder, on discutera de ça. On finira Blineder, ma certaine Ovin. Sheres, Shenemsa, Bamirdash. Si on voit un reptile mort dans le Beth Amikdash, un lézard mort, c'est tamé, comment on fait? La Mishnah dit comme ça. Kohen, Moseo Behemino, Shelon, le Shotetatoma, devrait Rabbi Yochanan, Bebedocha. Rabbi Yochanan dit, le Kohen, il prend sa ceinture, il le prend comme ça, vite, il le sort. Pourtant, quand il fait ça, il va rendre sa ceinture tamée. Le cher est mort, oui. Un reptile mort, il est Avtoma. C'est le premier qui touche, c'est Rishon. Le Kohen, lui, il ne peut pas. Hein? Sur un tissu. Heureusement. Le tissu devient Rishon. Ça s'arrête là après. Ça s'arrête là, parce que l'homme, il ne prend pas de Rishon, l'homme, il prend de Av. Donc, quoi qu'il en soit. Alors, il dit, selon les Shotetatma, pour ne pas laisser de la Touma dans le Beth Amikdash longtemps, d'accord, on la dégage vite, même au prix de augmenter le nombre de gens tamés. C'est-à-dire, la ceinture, elle était pure, elle devient tamée. C'est pas les gens qui deviennent tamés. La ceinture, si tu veux, tu étales la Touma dans la surface, mais tu n'es pas dans le temps. Vous avez compris? On fait vite pour la sortir, au prix de étaler la Touma, puisque la ceinture devient tamée. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Docha. Rabbi Yehuda Omer, Bisvat shel Aetz, lo la rabotet Touma. Rabbi Yochanan dit non, pas du tout. On n'a pas le droit d'augmenter les surfaces de Touma. Tu vas chercher une planche de bois plate, comme une planche plate, ça ne prend pas la Touma, et tu mets le truc dedans et tu le sors comme ça. Donc, on ne diffuse pas la Touma dans l'espace,
mais on laisse la tomate dans le temps que tu ailles chercher ta planche de bois. Vous avez compris, il y a deux oppositions. Soit tu fais sortir vite la tomate au prix de rendre tamer ta ceinture, soit tu dis non, je ne rends pas tamer ma ceinture, mais... Hein? Rien, il faut la faire purifier, c'est tout. Mais le coin, il n'est pas tamé. Mais quoi qu'il en soit, ça dépend. Soit tu vas plus vite et tu rends tamé la ceinture, soit l'autre tu dis, mais si on n'a pas de droit de rendre des choses tamées, tu attends, mais ça va durer encore 10 minutes, le temps que tu trouves une planche de bois. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est laisser une planche de bois dans le Beth Amikdash au cas où. Oh là, on va pas laisser. Dans le Beth Amikdash, on ne laisse pas des planches comme ça, monsieur. Oui, il y a pas l'endroit où on range Oui, les choses. Bah, imaginons, le temps d'aller chercher. Très bien, tu as raison. Ah, imaginons, tu vas dans le placard, le temps que tu ailles, que tu reviennes, ça prend 1 minute, 2 minutes. Alors que là, si en 1 seconde, tu prends la chose et tu t'en vas avec. C'est ça. C'est les deux avis différents. Maintenant, la Mishnah elle dit, Mehechal Moseinoto. D'où ce reptile il se trouve? Il dit, Menha Echal ou Menha Olam. Ou Mebinha Olam, la Mizbeach Devedeh Shema Ben Nas. Dans le Beth Amikdash, vous savez, il y avait dans le Beth Amikdash, donc, ça c'est le Beth Amikdash, ça c'est la cour du Beth Amikdash. Imaginons, ça c'est le Mizbeach, et ça c'est le Hechal. Le Hechal, là où il y a le Kodesh HaKodashim. Alors, celui-là, donc Rabbi Shimon dit, si on trouve le reptile, donc il lui dit Echal, Ulam et Olam la Mizbeach. Si on trouve dans le Echal ou dans le Ulam, c'est la grande partie, ou bien entre le Olam et le Mizbeach, c'est-à-dire quand le reptile il se trouve ici, c'est ça où Rabbi Shimon dit, il faut le faire comme il a dit. Non, il faut l'évacuer. Ça veut dire que si le reptile il se trouve en delà, en deçà du Mizbeach, dans la cour, la grande cour, lui il dit c'est pas grave, laisse-le, jusqu'à Shabbat, après Shabbat on le sort. D'accord? Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Akiva Omer, non. Kol makom shehayavin azidonu karet asherato hatat, misham moseinoto. Rabbi Akiva dit non. De tous les endroits où, si on rentre dans le Beth Amikdash, si on est tamé, on est hayav karet, et si on est shogav hatat, donc ça veut dire toute la cour du Beth Amikdash. Si on trouve un reptile, on fait ce qu'on a dit. Selon Rabbi Yohanan, dans la ceinture, et selon Rabbi Yehuda, tu prends une planche de bois et tu le sors. Donc, c'est ça, toute la cour du Beth Amikdash, lui, il ne fait pas de différence. Dans le Oulam, quoi. Ah, le Oulam, c'est sûr. Mais lui, il rajoute même la partie extérieure. Une pelle métallique, ça prend l'impureté après. Mais c'est ce qu'il a dit, lui, tout à l'heure. Mais même le temps d'aller la chercher, on ne va pas mettre une pelle comme ça qui est suspendue dans la cour du Beth Amikdash, on ne sait jamais, non. Alors, maintenant, et les autres endroits, alors si on trouve, par exemple, celui qui a dit que seulement, si le reptile se trouve ici, on le dégage. Si on le trouve ici, on le laisse. Comment tu vas le laisser comme ça, les arts morts? C'est pas beau, le Beth Amikdash comme ça. Il dit, Kofena alab sartar. Tu prends un truc, tu le recouvres avec, en attendant samedi soir. Voilà. Maintenant... Cire, c'est quoi, Rabbi? Hein? Cire. Cire, c'est une casserole. Une petite cire. Oui, casserole. Ou sha'al kol hamekomot kofena alab sartar. D'accord? Donc maintenant, si on trouve le reptile dans d'autres endroits, eh ben, tu le recouvres jusqu'à après Shabbat, après on le sort. Alors justement, selon ce Hacham qui a dit là, c'est tout à coup. Parce que lui il a dit seulement quand il est là, tu l'évacues. Quand il est là, tu l'évacues pas. Donc là, tu recouvres. Et c'est le Rabbi Akiva qui a dit que toute la cour, tu en as toutes les salles qui sont, les pièces qui sont à droite à gauche, là, les shkot, toutes les shachot, tu trouves là-bas tu laisses là-bas, tu recouvres en attendant samedi soir. Rabbi Shimon Omer, מקום שהתירו לך חכמים, משלך נתנו לך, שלא יתירו לך משום שבות. Alors ça, ce sont deux notions qui n'ont rien à voir avec notre mission, on va voir tout à l'heure dans la Gemara demain Bli Neder. Rabbi Shimon dit comme ça, מקום שהתירו לך חכמים, là où les חכמים t'ont autorisé, משלך נתנו לך. De toi, ils t'ont autorisé. Ça veut dire quand on t'a autorisé quelque chose, en fait, on ne t'a pas autorisé, c'était déjà autorisé. Les xachamim ne permettent pas des choses interdites. S'ils l'ont autorisé, c'est parce que justement c'était déjà autorisé. Et on va expliquer pourquoi dans la Gemara demain Blined. Si c'est autorisé, c'est autorisé alors. Autorisé, il fallait qu'eux te le disent que c'est autorisé. Ça laisse
Torah nous le permet, et eux aussi nous le permettent. Il n'y a pas de barrière qui est, c'est ça. Enfin, c'est ça. En fait, on verra demain. Il s'agit du. On a dit, vous vous rappelez, on a dit que quelqu'un il sort une amas du tronc. Oui. Oui. Nous on a dit, il n'a pas le droit de revenir. On dit, Rami disant, il peut revenir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le tronc il n'est pas là, il est plus loin. Nous on le raccourcit pour justement éviter. Voilà, pour éviter. Alors quand tu es sorti, tu es largement en deçà encore. C'est pour ça qu'il dit, quand on t'a autorisé le haramim à sortir, ne crois pas qu'ils t'ont permis. Parce qu'en fait, on t'a donné de toi. On a déjà pris. On est parti au-delà. Haramim, on fixé le temps au-delà et donc tu as largement. De quoi? Absolument, d'accord, c'est ça. Ils t'ont pas autorisé en fait. Ils t'ont donné ce que tu as le droit déjà. C'est comme quand on te donne l'heure de Shabbat, il y a toujours, pour ceux qui sont en voyage, il y a toujours un... Et voilà, à peu près ça. Chez l'Oéto de l'Echal, Meshum Shevut, et là aussi, c'est une deuxième idée qu'on verra dans la Gemara Blénétat demain. Chachamim n'ont autorisé que ce qui est Shvut et de Rabbanan seulement, et pas donc ce qui est Minator. On verra ça demain Blénétat.